Aujourd'hui, on va jouer à une fiction interactive pour apprendre le français. Apprendre est toujours plus motivant quand on joue. Dans cette vidéo, vous allez pratiquer et voir l'impératif et l'infinitif, le futur simple, les questions, les directions, les prépositions de lieu, la politesse en français et tout le vocabulaire associé à ce jeu. J'ai déjà fait des vidéos expliquant chacune de ces notions grammaticales. Je vous recommande de les regarder avant de continuer. Trouvez les liens dans la description de cette vidéo. La fiction interactive auquel on va jouer aujourd'hui s'appelle Ascenseur. Ce jeu a été créé par Samuel Verschelde et vous pouvez le trouver sur le site de fictioninteractive.fr. D'abord, vous vous demandez peut-être, c'est quoi une fiction interactive? Une fiction interactive est une histoire dans laquelle on avance en écrivant des ordres pour un des personnages, qui est souvent le joueur. D'habitude, il y a une sorte de mission pour le personnage, ce qui nous aide à savoir quoi écrire. Par exemple, on peut avoir un personnage sur une plage et qui cherche du trésor. Il peut avoir une feuille de papier sur le sable. Je vais écrire « Prends la feuille » et après « Lis la feuille » pour que le personnage regarde la feuille et découvre peut-être où le trésor est situé. Ces jeux sont bons pour apprendre le français parce qu'on devient actif dans l'apprentissage. On écrit pour faire avancer l'histoire, ce qui nous aide à renforcer ce qu'on sait déjà et ce qu'on apprend. Et c'est plus motivant aussi. Dans la fiction interactive, on peut souvent utiliser soit l'impératif, soit l'infinitif pour le temps du verbe. Nous allons utiliser l'impératif aujourd'hui pour bien pratiquer l'écriture de ce temps de verbe. On va commencer avec l'impératif à la deuxième personne du singulier, ce qu'on utiliserait avec tu. Par exemple, tu marches devient marche dans l'impératif. Donc maintenant, on va commencer à jouer. D'abord, on doit s'informer de notre situation. Vous arrivez dans le hall de l'immeuble de 27 étages dans lequel habite votre ami, au 27e étage. Le hall. Vous êtes dans le hall de l'immeuble. Un ascenseur permet de monter et la rue est à l'est. Vous pouvez voir un homme à l'air bougon. Révisons notre situation. On est dans un grand bâtiment de 27 étages. On veut aller au dernier étage parce qu'on veut voir une amie. En ce moment, on est dans la halle de l'immeuble. Ça veut dire qu'on est au rez-de-chaussée. Dans la halle, il y a un ascenseur qu'on peut utiliser pour monter au 27e étage. À côté de nous, il y a un homme. Et apparemment, il a l'air bougon. Ça veut dire qu'il a l'air presque fâché, grincheux ou mécontent. Donc, pas très joyeux. On va commencer à donner des ordres à notre personnage qui veut monter au 27e étage. Encore, on va utiliser l'impératif à la deuxième personne du singulier pour pratiquer. Donc, qu'est-ce qu'on peut donner comme ordre? On va commencer avec « monte dans l'ascenseur ». Ça a du sens, on veut aller au dernier étage, donc on va utiliser l'ascenseur. On peut aussi dire « va dans l'ascenseur ». Oh, ça dit « vous êtes bien trop petit pour atteindre le bouton, même en sautant. Il faut dire que vous êtes vraiment petit. » On ne peut pas appuyer sur le bouton parce qu'on est trop petit. On n'est pas grand, on est petit. Même si on saute, on ne peut pas toucher le bouton. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Essayons. Regarde l'ascenseur. Il y a peut-être quelque chose d'autre qu'on ne voit pas. Cet ascenseur vous permettra de monter au 27e étage.
Un bouton situé trop haut pour votre toute petite taille permet de l'appeler. Rien à faire, on est juste trop petit. Mais regardons un peu plus le temps de verbe dans la première phrase. Cet ascenseur vous permettra de monter au 27e étage. C'est quel temps de verbe? C'est le futur simple. Donc, on ne peut pas prendre l'ascenseur en ce moment. On peut essayer de prendre l'escalier. Qu'est-ce qu'on va écrire comme ordre? Attention à l'impératif. Prends l'escalier. Vous ne vous sentez pas la force de monter 27 étages à l'escalier. La seule solution, c'est l'ascenseur. Pas de chance. Revisons notre situation. Encore, on est dans un édifice, on veut aller au dernier étage, mais on ne peut pas prendre l'ascenseur parce qu'on est trop petit. Il y a un homme à l'air bougon qui est avec nous dans la halle de l'édifice. Donc maintenant, quoi faire? Je pense qu'il faut demander de l'aide. Qu'est-ce qu'on va dire? D'abord, je pense que c'est toujours une bonne idée quand on parle à un inconnu de commencer par « bonjour ». Donc, qu'est-ce qu'on va écrire? Dis bonjour à l'homme. Il répond « Bonjour ». Effectivement, il n'est pas très joyeux. Mais on va continuer à lui parler quand même parce qu'on a besoin d'aide. Donc, on va demander de l'aide. Demande de l'aide à l'homme. Il dit ceci. J'accepterai de vous rendre un service si vous parvenez à convaincre cette femme qui est dehors de me rendre un objet auquel je tiens. Encore le futur simple. Il dit j'accepterai, le futur du verbe accepter. Ça veut dire qu'il n'accepte pas maintenant, mais il nous donne une condition. Il acceptera de nous aider si nous persuadons une femme qui est à l'extérieur de lui donner un objet. Donc apparemment, on doit parler à une femme qui est à l'extérieur du bâtiment par rapport à un objet. Avant d'aller dehors, on va poser quelques questions de plus à l'homme pour voir si on peut avoir un peu plus d'informations. Pouvez-vous penser à quelques questions? On va commencer en écrivant cet ordre à notre personnage. Demande quelle femme. Notez que si c'était nous qui posions la question, on peut dire tout simplement « Quelle femme ?» ou « Vous parlez de quelle femme ?» ou « De quelle femme est-ce que vous parlez ?» ou même « De quelle femme parlez-vous ?» Voici la réponse. Elle a un objet qui m'appartient. Qu'elle me le rende et je vous aiderai. Donc, encore la même information. Il y a un objet que cet homme veut et c'est une femme qui est dehors qui a cet objet. Quand cet homme va avoir l'objet, il va nous aider. On va voir si on peut avoir plus d'informations sur l'objet. Demande quel objet. Encore, si c'était nous, qu'est-ce que nous dirions pour poser cette question? On peut dire « Quel objet? Vous parlez de quel objet? De quel objet parlez-vous? » Ou même « C'est quoi l'objet? » ou d'autres variantes. Et la réponse de cet homme bougon? « Je n'arrive pas à me rappeler ce que c'est, mais j'y tiens beaucoup. Tout ce que je sais, c'est que cela a un rapport avec la connaissance. » Donc ici, on a un indice par rapport à l'objet. Il a quelque chose à faire avec la connaissance. On va essayer d'avoir un autre indice. Demande quelle connaissance. Me croiriez-vous si je vous disais que j'ai parfois des trous de mémoire? Ça veut dire qu'il ne s'en souvient pas. Il a oublié. Évidemment, cet homme ne va pas nous aider plus que ça. Mais notez ici qu'il répond avec une question. Me croiriez-vous si... Ça, c'est l'inversion. Il aurait pu dire les autres formes de questions aussi. Est-ce que vous me croiriez si... Vous me croiriez si... Notez que ce temps de verbe est le conditionnel.
Je pense que c'est le moment d'aller parler à la femme. Mais où est-ce qu'on est encore? Il faut tout simplement écrire « Regarde » pour avoir cette information. Vous êtes dans la halle de l'immeuble. Un ascenseur permet de monter et la rue est à l'est. Donc on est toujours au même endroit. Près de l'ascenseur et l'homme bougon, la rue est à l'est. Donc on va dire à notre personnage d'aller dans cette direction. Qu'est-ce qu'on va écrire? Va à l'est. La rue. Vous êtes dans la rue devant l'immeuble qui se trouve à l'ouest. Vous pouvez voir une femme à l'air sévère. Maintenant, on est dans la rue, devant l'immeuble. On n'est pas sous l'immeuble, on n'est pas sur l'immeuble, on n'est pas au-dessus de l'immeuble, on n'est pas en dessous de l'immeuble, on n'est pas à côté de l'immeuble, on n'est pas derrière l'immeuble, on n'est pas entre les immeubles, on est devant l'immeuble. L'immeuble est à l'ouest maintenant, donc à la gauche si on regarde vers le nord. Et on voit la femme que l'homme a mentionnée, mais elle a l'air sévère. Bon, apparemment personne dans cette fiction interactive n'a l'air content. Mais on a une mission. Il faut qu'on lui parle parce qu'on veut l'objet. Avec l'objet, l'homme va nous aider avec l'ascenseur. Et on peut ensuite monter au dernier étage. Donc, qu'est-ce qu'on va dire à la femme? On veut l'objet, donc on va demander l'objet. Demande l'objet à la femme. Je ne réponds pas au malpoli. Oh, qu'est-ce qu'on a fait? On est malpoli? Pourquoi? Qu'est-ce qu'on aurait dû dire? Ah, c'est vrai. C'est mieux de commencer avec une salutation. Dis salut à la femme. Comment cela? Salut. Apprenez donc la politesse, monsieur. Donc salut n'est pas poli. C'est peut-être parce qu'on ne connaît pas cette personne. Donc, quelle est une salutation qu'on pourrait utiliser la première fois qu'on parle à un inconnu? Essayons. Dis bonjour à la femme. Bonjour, monsieur. Et voilà, on est poli. Maintenant, on peut demander à la femme sévère l'objet que l'homme bougon veut. Mais juste pour continuer à pratiquer la politesse, on va commencer à vouvoyer notre personnage quand on donne des ordres. Donc on utilise toujours l'impératif, mais maintenant ça va être dans la forme formelle. Ça veut dire de la deuxième personne du pluriel, ce qu'on écrirait avec vous. Quel est l'impératif du verbe demander dans la forme avec vous? Demander. On va continuer à utiliser cette forme avec notre personnage juste pour pratiquer. Donc l'ordre va être demander l'objet à la femme. Un homme me demande de lui rendre un objet, mais qui donc précisément? Ah, il faut dire quel homme. Comment est-ce qu'on va décrire l'homme? Qu'est-ce qu'on sait par rapport à l'homme? Il est bougon. Dites à la femme, l'homme bougon dans l'immeuble. Notez l'impératif de dire ici, dites, qui est dans la forme de la deuxième personne du pluriel. Des hommes bougons, j'en connais plusieurs, mais qui précisément? On n'a pas d'autres informations sur l'homme. Qu'est-ce qu'on peut savoir plus sur l'homme? Qu'est-ce que cette dame veut? Son nom. L'homme bougon doit avoir un nom. Donc, on va retourner dans l'immeuble pour demander le nom de l'homme. Souvenez-vous que l'immeuble est à l'ouest. Donc, on va donner quel ordre à notre personnage? Aller à l'ouest. Donc ici, on doit donner l'ordre à notre personnage de demander le nom à l'homme bougon. Donc on peut juste écrire exactement ça. Demander à l'homme son nom.
Mais si c'était nous qui posions la question, qu'est-ce qu'on dirait pour demander le nom de quelqu'un? La forme formelle ou plurielle avec vous. Comment vous appelez-vous? Comment vous vous appelez? Comment est-ce que vous vous appelez? Et la forme informelle avec tu. Comment t'appelles-tu? Comment tu t'appelles? Comment est-ce que tu t'appelles? Revenons à notre jeu. On veut demander le nom à l'homme bougon, donc on donne l'ordre à notre personnage. Demandez à l'homme son nom. Je m'appelle Gaspard. Je ne vous l'ai pas déjà dit? Ouais, on a son nom. L'homme bougon s'appelle Gaspard. Maintenant, il faut retrouver la femme sévère. Donc, il faut aller dans quelle direction? À l'est. Allez à l'est. Dites bonjour à la femme. Il faut être poli. Rebonjour plutôt. Bon, cette femme à l'air sévère nous fait apprendre beaucoup sur les normes de salutation en français. En effet, c'est la seconde fois qu'on salue la femme aujourd'hui. Donc on peut dire rebonjour. Dites rebonjour à la femme. Rebonjour, monsieur. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut donner comme ordre? On vient d'apprendre le nom de l'homme bougon. C'est Gaspard. Et on cherche toujours l'objet que Gaspard veut de cette femme. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Demandez l'objet de Gaspard. Ce Gaspard, toujours à égarer ses objets. Qu'est-ce que je suis censé lui rendre cette fois? Qu'est-ce que Gaspard a dit encore par rapport à l'objet? Il nous a dit ceci avant. Je n'arrive pas à me rappeler ce que c'est, mais j'y tiens beaucoup. Tout ce que je sais, c'est que cela a un rapport avec la connaissance. Donc on va mentionner la connaissance. Parler de la connaissance. Voilà que Gaspard se met à parler en énigme. On aurait tout vu. Non, cela ne me dit rien. Maintenant, ça va être difficile. La femme sévère ne sait pas de quoi on parle et Gaspard, l'homme bougon, ne semble pas vouloir nous aider plus que ça. Donc, ça va être à nous de penser à ce que peut être cet objet. Quand on pense à la connaissance, on pense à quoi? À l'éducation ou à des universités, aux études, aux bibliothèques? Mais pour un objet, qu'est-ce que ça peut être? Une encyclopédie, peut-être? On peut essayer. Parler d'une encyclopédie à la femme. Je n'ai pas envie de parler de cela, monsieur. Non, ce n'est pas ça. Quoi d'autre? On peut essayer quelque chose de plus général. Parler d'un livre à la femme. Un livre, ouais, c'est possible. Ah, je vois de quoi elle parle. Il s'agit de The Informed Designer's Manual, le fameux DM4. Je l'ai justement sur moi. Regardez. Elle sort le livre pour vous le montrer. Oui, ça doit être ça. Donc maintenant, il faut prendre le livre et le donner à Gaspard. Demandez le livre à la femme. C'est entendu. Le voici son précieux DM4, qu'il cesse de m'importuner maintenant. Parfait, on a le livre. Maintenant, il faut rentrer dans l'immeuble. Dans quelle direction encore? L'ouest. Donc on va écrire aller à l'ouest. Gaspard est encore là. Il faut lui donner le livre. Qu'est-ce qu'on peut écrire? Donner le livre à Gaspard. Parfait, c'est bien lui, mon DM4. Je vais pouvoir le relire. Merci. Conf. Et maintenant, on peut demander de l'aide à Gaspard. Demandez de l'aide à Gaspard. Merci pour le bouquin. Que puis-je pour vous?
Il faut spécifier ce qu'on veut. Qu'est-ce qu'on veut encore? On veut monter au dernier étage de cet immeuble, mais on est trop petit, donc on ne peut pas appuyer sur le bouton de l'ascenseur. Alors, on va demander à Gaspard de faire cela. Qu'est-ce qu'on va écrire? Demandez à Gaspard d'appuyer sur le bouton. L'homme appuie enfin sur le bouton de l'ascenseur. Quelques instants plus tard, ces portes s'ouvrent et vous vous y engouffrez. Par bonheur, le bouton 27 est situé tout en bas et vous parvenez à l'atteindre. Cunégonde, me voilà. Et voilà, c'est tout. On est arrivé au dernier étage et on a gagné. Félicitations. Trouvez d'autres ressources et des idées pour apprendre le français dans mes autres vidéos et sur mon blog regardsurlefrançais.com.